Salut les amis, on se retrouve sur la chaîne Breezer RC et aujourd'hui unboxing de mon tout premier crawler et en plus je l'ai pris en kit donc au moins je connais très bien ma machine donc c'est une marque que j'ai pas trop entendu parler et en fait la carreau me plaisait, les pneus me plaisaient, le châssis avait l'air d'être pas trop mal donc j'ai craqué, j'ai subi les soldes. Donc la marque c'est un Cross RC. Je sais pas s'il y en a qui en ont parmi vous. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai même pris le combo pour mettre dessus. Je me suis fait un petit kit. On m'aurait dit que j'aurais pris un crawler un jour. Je l'aurais pas cru. Oula, la pile de carton ça commence à faire un peu trop. Je vais peut-être poser ça ailleurs. Ouais, je vais décaler celui-là. Hop. Voilà. Et je vais le mettre là. Ah, là c'est beaucoup mieux. Alors, les stickers RC Team, moi ça j'en veux pas. Celui qu'en veut, il me le dit. Hein. C'est gratuit. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dessus? Hop. Voilà. Le carton du bébé. Ah, ils ont même pas mis de bon mec. Bande de radars. Ah, c'est RC Team. Donc j'ai pris des combos Performa pour crawler. Donc il sera en brushless. Avec un combo spécial crawler. Ils étaient en promo aussi, du coup j'ai dit allez pourquoi pas. Au moins c'est fait. Donc j'ai jamais testé de crawler en brushless. Donc j'espère que c'est à l'endroit. Des barres sur leurs autocollants c'est marqué Biz to be, on aurait cru que c'était écrit Breeze to be. N'importe quoi. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être vraiment bien emballé. Ils ont mis du film. Ouais, en fait, ça a déjà, on dirait que le carton en dessous, il a déjà été ouvert en fait. Le scotch, il a déjà été retiré et ça a été filmé. Donc c'est un kit. Et la carrosserie, si je dis pas de bêtises, c'est un Bronco. Il y a là mon loulou. Donc je sais pas si je ferai le montage en faisant des petites vidéos normales. Ou si je fais comme avant, montage en live avec vous. Ah, j'avoue que ça a l'air d'être vraiment pas mal. Et en plus, Grandou, je t'ai dit quelle couleur je vais le mettre, je ne sais pas. Il m'a dit orange, si tu me fais un orange, ça serait cool. Et ben, je crois qu'il va être orange, mais comme sur le carton, parce que franchement, ça le fait grave. Alors là, on va essayer de... Oh, la vache. Par contre, il fait son poids, hein. On dirait pas comme ça. T'as vu ça, RCcom? Ta faute, j'ai acheté mon premier crawler. Enfin, mon premier Skal, parce que je pense que c'est plus un Skal qu'un crawler. Maintenant, je commence un petit peu à savoir un peu plus la différence. Alors, regardez-moi ça, comment il est bon. Il est beau. C'est les Demon KR4. Donc, c'est la version kit. Regardez-moi ça. Ah, puis là, on voit bien sur le carton, parce que sur le site de ce modèle, sur, là, par exemple, j'ai commandé sur RC Team. Sur leur site, ils ne montrent pas où est positionné le moteur et tout. On n'a pas la photo là du châssis. Donc, les gars, si vous voulez voir, c'est le moment. Voilà, on a le moteur position avant. Donc, pour le poids, ça c'est pas mal. Après, je m'y connais pas trop en tout ce qui est Skal et crawler. Donc Marco, RCcom, si tu peux me donner ton avis. RC Mode, c'est pareil, hein, tu peux faire péter ton avis. Fais-toi plaisir. Donc qu'est-ce qui se cache dans ce colis? Nous allons vous découvrir ça ensemble. Donc c'est la version sport. Hein. Il y avait la version haut de gamme. Donc la version haut de gamme a
une carreau en ABS à peindre, avec plein d'éléments super réalistes fournis avec et tout. Donc moi je me suis dit, bon, comme premier crawler, on va peut-être pas déconner, hein. Même si c'est soldé, on va peut-être pas prendre un kit à plus de 300 boules. Donc celui-là, je l'ai payé 200... Ouais, je crois 200 et des brouettes. 217, je crois. Exactement, soldé à la place de 270. Si je dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dessous? Bah déjà, on a la notice. Et franchement, la notice, waouh. C'est limite si elle est pas plastifiée, quoi, le papier de la notice. Enfin, je sais pas, le papier est pas mal. Je sais, vous allez rire, vous allez dire, putain, le gars, il fait même le détail du papier. Donc, on a la vue avec tout ce qu'il y a dedans. Par contre, avec le blanc derrière, ça va peut-être pas le faire niveau vue si je vous montre la notice. Donc, je regarde un petit peu, hein, je feuille comme ça. Donc là, on a tous les éléments, les grappes. Ah, puis ce que j'aimais bien, apparemment, dessus, on a aussi... Ah, il y a... C'est fourni. Il y a l'électronique fournie. J'en ai acheté un pour rien. Mais non. Ah, c'est pas grave, hein. Au moins il est en brushless. Bon bah les gars, à savoir que déjà je vois le moteur, il est là. Ça c'est le même, hein, sur RC Team ils le disent pas, hein. Ils disent qu'il faut moteur variateur. Bah bravo. Donc je regarde un peu, hein. Donc là c'est déjà le montage ou pas? Ouais. Du coup au début on attaque la structure. Là on voit les diffs. Enfin les ponts. Ah, il y a quand même pas mal de trucs à faire, hein, mais franchement, c'est pas mal. Regardez un petit peu, je vous montre un peu à quoi ressemble la notice. Après, il y a plein de feuilles volantes. Ah, ok, ils ont mis les autocollants dedans. Donc, il y a les stickers des vitres, les trucs de porte, tous les masques vitres. Donc, apparemment, on a plusieurs choix possibles. Donc, je vais vous montrer quand même les stickers. Donc, ça. Vous voyez, la planche de sticker. Donc c'est le Demon KR4. C'est pour ça que quand j'écris Cross RC, sur YouTube, j'avais du mal à voir des modèles. J'ai vu qu'une seule vidéo de ce modèle, mais elle était super bien tournée et franchement, je me suis régalé à la voir. Ah, les pneus, ils ont l'air vraiment bien. Après, comme je vous dis, hein, je peux pas vous faire vraiment de... Comment expliquer? J'ai pas vraiment beaucoup de références, hein. Moi, ma seule référence que j'ai pour l'instant, c'est le TRX4 de RCcom qui m'a prêté et qui est génial. Franchement, c'est à cause de lui que j'ai craqué. Alors, on commence par quoi? Les poètes. Allez, c'est parti. Bon, on va essayer de ouvrir par le bon côté. Donc, dans le colis, on a les pneus avec les mousses. Voilà. Donc on a les mousses qui ont l'air... Bon, on verra avec la jante, hein, mais ça a l'air assez rigide, on verra ça. Et ce que j'aime bien sur les pneus, c'est le détail qui m'a fait craquer, c'est les crampons. Vous voyez sur les côtés, il y a des crampons qui sont beaucoup plus gros que d'autres. Donc je pense que pour l'accroche, ça peut être pas mal. Donc ça, on verra ça ensemble, hein. Mais franchement, j'aime bien. Je crois que cette année, je vais faire un peu de crawler. Alors après, on a la grappe avec des supports de carreaux. Vous voyez. Ensuite, la grappe avec calandre pare-choc. Franchement, c'est bien balèze. Donc c'est déjà... C'est en plastique noir, hein. Donc si t'es pas très chaud pour la peinture, tu peux le laisser comme ça. Le plastique, il est pas dégueu du tout, il est bien lisse. Donc ça, c'est cool. Si t'as pas envie de peindre la calandre et tout, au moins tu te mets bien. Je sais même pas si je vais la peindre de toute façon, la calandre. Donc on a les marchepieds. Eh, c'est vachement bien fait, hein, les gars. Ça me fait drôle. Parce que la carreau, par exemple, du TRX4 Sport, ça fait vraiment une carreau, quoi. Il n'y a pas d'accessoires en plus, en fait. Et là, déjà d'origine, avec le kit, bah, t'as déjà les marchepieds, comme ça. Il y a plein de trucs, en fait. Je pense que ça va être un beau pulse à monter. Et je pense qu'il va être super joli, une fois fini. Donc on a quoi d'autre? On a les phares, carrément, ouais. On a les phares chromés, les gars.
Donc ça, j'ai même pas à le peindre, c'est déjà fait. Ah, je le sens bien ce kit. Alors, on a les garde-boue. Ça, c'est top aussi. Hein. Regardez-moi ça. Ensuite, on a toute l'échappe avec les rotules. Donc ça, Rémi, à mon avis, il y a 2 lives. Il y a 2 lives biellettes. Alors, on a les ressorts d'amortisseurs avec les amortisseurs en aluminium. Ça, c'est cool. Par contre, les ressorts, ils sont super longs. Regardez, c'est trop marrant. Tu vois? Et dedans, bah, on a tout le système. Hein, les amortisseurs hydro. Et franchement, ça a l'air vraiment de top qualité. J'avoue que je pense que ça va pas être mon seul modèle de la marque. Parce que j'hésitais avec le bleu. En fait, il y en avait un bleu un peu plus cher. C'est un autre modèle, je crois que c'est pas le même châssis en fait. Il était un peu plus cher. J'ai hésité entre les deux. Hein. Franchement, j'étais mitigé. Et j'ai pris celui-ci. Mais ouais, même les petits tubes et tout, là, c'est en alu et tout. Ah, franchement, c'est top. Il y a les longueurs marquées dessus. Donc ça, c'est bien. Hein. Quand tu vas le monter avec la notice, il y a déjà les longueurs écrites sur les tubes. Ça permet de pas te tromper au montage et de recommencer. Après, qu'est-ce qu'on a? Le kit LED fourni déjà avec le kit. Donc pour les feux et tout. Regardez, c'est déjà... Oh là 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 là. J'ai trop hâte. Après, on a de la visserie, hein, tout simplement. Le petit sachet de visserie. Désolé pour le reflet de la lumière. J'essaye de faire ce que je peux. Ah ouais, il y a pas mal de choses. Hein. Alors là, on a des pièces en alu. Vous dire à quoi ça sert, je ne sais pas encore vous le dire. On a une petite grille de protection, c'est peut-être pour mettre à la calandre ou... Je ne sais pas encore. Les plots de carreaux. Et je pense que ça va pas se monter en 5 minutes. Ah, ça c'est cool, les ponts ils sont déjà montés. Donc pour un débutant comme moi, c'est très très bien. Aussi la version haut de gamme a carrément les caches de pont directement en aluminium. Là ils sont en plastique. Enfin, en nylon, comme ils disent. Voilà. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble. Et on a... Je sais pas si on a des vis... Ah oui, on a les 4 vis là pour démonter le couvercle de l'autre côté. Et accéder directement. Bon, par contre, je sais pas si ça a été super bien graissé ou pas. Donc peut-être que je vais démonter le cache pour vérifier quand même. Et sinon, ça tourne bien. C'est bien fluide. Il y a bien les roulements. Il y a un petit circlips qui vient empêcher le roulement de se sauver. Ensuite, nous avons encore des Vivis, suivi de plein de Riesland, de mini Riesland, de stickers Cross RC, double face, scratch. Là, franchement, il y a tout. Ah ouais, trop fort. Bon, bah les gars, les cardans, je pensais qu'ils étaient en plastique. Eh ben non, ils sont même pas en plastique, ils sont en acier. Donc c'est articulé et tout. Regardez. Franchement, ça a l'air d'être vraiment de la bonne cam. Bonne qualité. Donc cardan télescopique. Donc c'est alu et acier. Donc ici tu as le tube en alu. Et après tu as le reste. Là ici la tête elle est en acier. Mais franchement, waouh. On a les rétros. Important les rétros. On a les glaces des phares. Enfin des feux. Les jantes. Donc c'est des bedlock. J'en ai jamais eu. Donc je sais pas trop comment ça se monte. Je crois qu'il y a un côté qu'il faut coller et l'autre côté qui est vissé sur la face. Donc voilà les jantes. Bon, je m'amuserai peut-être à les peindre, parce que gris comme ça, j'aime pas trop. Donc on les mettra peut-être blancs, ou je ne sais pas. Alors quand je vous disais qu'on avait l'électronique avec, bah en fait ce qu'on a c'est pas tout l'électro, c'est le moteur qui est fourni avec. Donc un moteur en 35 tours, tout neuf. Mais ils ont déjà monté la transmission dessus. Donc il va falloir que je le démonte pour pouvoir monter mon moteur brushless dessus. Et à côté, on a un truc. Je sais pas ce que c'est. C'est rigolo. Ça doit être pour la transmission. Nous découvrirons ça ensemble. Après, on a les barres de châssis. Donc je ne sais pas si c'est de l'acier ou c'est de l'alu, mais c'est peut-être bien de l'acier. Ah ouais, par contre, c'est vachement long. Hein. En fait, j'ai pas acheté une petite bébête. Hein. Il va être gros. Hein, ça va être gros, les gars. Ça aussi, hein. Ça a l'air d'être vachement rigide. On a les huiles fournies. Donc on a de la 50W pour les amortisseurs.
Et on a de la graisse, sans plus, pour sûrement les ponts. Donc ça c'est cool aussi, hein. Franchement le kit est vraiment complet en fait. Hein. Donc là il manque juste un ESC, un cerveau de direction, et voilà ce qui m'intéresse le plus, la carreau, qui a l'air déjà vraiment pas mal du tout. Pour un débutant comme moi, ça va être top. Donc la couleur, on en parlait avec Grandou, je pense qu'il va être le orange, et le même orange que la boîte. À savoir le orange que j'ai mis sur la F1 de Papa RC. Donc je pense que ça va être ce orange là. Et on va peut-être faire la partie du toit là ici, blanche. Ah, je le sens bien là. J'avoue que c'était une bonne idée. Et là je viens de voir le modèle sur la boîte en plus, c'est ce modèle là. Donc ah, c'est sûr ça va être ça. Donc je vous montre, hein. C'est la dernière fois que vous le voyez comme ça. Quoique, la carreau je la ferai sûrement en dernier. Je la préparerai peut-être avant, mais je la ferai en dernier. Et ouais, j'ai hâte d'essayer tout ça. Allez, je vous remonte la petite boîte pour vous montrer un petit peu le projet, ce que ça va donner. En gros, fini, ça va ressembler à un truc comme ça. Le Demon KR4. Bon bah voilà les amis, j'espère que l'unboxing vous a plu. Et puis on va avancer au fur et à mesure. Vous allez voir les choses en étapes. Bon, sur ce je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.